Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 4 décembre, j'espère que ça va pour vous. Le S&P 500 continue de grappiller à la hausse, il a atteint un plus haut historique hier, tout comme le DAX en Europe. Donc ça grappille à la hausse depuis l'élection de Trump. On est au sein de notre mouvement mesuré numéro 3, c'est un setup qu'on est en train de suivre et le plan est en train d'être respecté. On s'oriente dans le S&P 500 vers les 6130. On a les contrats à terme du VIX qui sont à 14,5, on s'oriente vers 12. On pourrait avoir une résistance horizontale qui supporterait les prix dans le VIX à 14,3, donc on est tout proche. Ça pourrait éventuellement déclencher une mini correction dans les indices. On a le luxe français qui essaie de rebondir avec LVMH qui essaie de casser son biseau baissier donc à la hausse, à surveiller. On a Bitcoin qui a rebondi hier à partir d'une golden zone en période horaire, donc un petit mouvement mesuré haussier. Il pourrait être en train d'essayer de nous faire un triangle, notre ami Bitcoin. Le gold, lui, est toujours au-dessus de sa golden zone en achat en H4. Donc voilà, il est toujours au-dessus. Un setup que je vous avais proposé, c'était il y a longtemps. C'était le 16 juin de mémoire. C'était Lululemon qui a bondi de 45%. On en parlera demain. Donc superbe setup que je vous avais proposé. Donc voilà, côté calendrier du jour, chers amis, nous avons un calendrier très chargé aujourd'hui avec beaucoup de PMI, notamment dans les services. On a surtout à 14h15 avant l'ouverture à Wall Street, on a le rapport national de l'ADP sur l'emploi américain. On a des banquiers centraux qui parlent à 14h30 en Europe et évidemment Powell à 19h45. On a les commandes de biens durables à 16h, donc vraiment beaucoup d'annonces. Et on a également les stocks de barils pour les traders de pétrole parmi vous à 16h30. Et on aura le Beige Book à 20h. Donc voilà, calendrier très chargé. J'ai des pages internet à vous montrer, oui. Un article intéressant que j'ai posté sur Twitter, mon adresse est AntoineXTB. C'est un article concernant Bitcoin, donc une interview, il y a quelques citations. C'est sur un article de Moneyvox. J'ai des graphiques intéressants à vous montrer. C'est des prévisions de prix pour le gold venant de la Deutsche Bank. Donc c'était un graphique qui datait d'avant les élections. Quoi qu'il en soit, il cible, mes confrères de la Deutsche Bank, un prix dans le gold au-dessus des 4000 $. Dans le cas d'une victoire de Trump, Trump a gagné. Et dans le cas où on n'aurait pas de protectionnisme de la part de Trump, eh bien on basculerait même carrément au-dessus des 4100, ce sont leurs prévisions. Un autre graphique intéressant, c'est le sondage de la confiance du consommateur américain qui prévoit des prix dans les actions d'ici un an en progression. Et ce ratio n'a jamais été aussi fort depuis la fin des années 80. On est au-dessus des 55% de personnes sondées qui s'attendent à des prix dans les actions en hausse dans 12 mois, dans un an. On bascule dans Xstation 5, chers amis. On va partir dans Xstation 5. Je me mets en plein écran. Et aujourd'hui, on va passer en revue tous les actifs, tous les instruments avec les bougies. Alors, souvenez-vous, j'ai fait quelques vidéos éducatives sur le sujet, enfin quelques GMM éducatifs. Les bougies, donc quand vous avez une bougie verte, vous avez une ouverture qui débute en bas du corps de la bougie, qui clôture en haut du corps de la bougie. Éventuellement, on a des mèches en haut, en bas. Et on a l'inverse pour les bougies baissières. Donc pour une bougie baissière, on a la clôture en bas du corps de la bougie et l'ouverture en haut du corps de la bougie. Et chaque bougie, que ce soit en mensuel, en hebdomadaire, sur toutes les périodes, va vous raconter une histoire. Et par exemple, vous allez avoir des bougies qui vont vous dépeindre une mèche vers le bas. Ça veut dire éventuellement qu'au début de la période, on est descendu, on avait éventuellement une bougie baissière en rouge, et puis les bulls ont poussé fort jusqu'à la fin de la clôture. Éventuellement, on peut avoir ce que l'on appelle un marteau haussier, un bullish hammer. Et donc chaque bougie va vous raconter une histoire, et chaque bougie va vous dire un petit peu, va vous prédire un petit peu ce qui va se passer dans les bougies suivantes. Et donc voilà, ça vous donne des informations importantes. Et nous aujourd'hui, on va s'occuper à analyser toutes les bougies mensuelles qui ont eu lieu en novembre pour prédire un petit peu l'avenir.
Et donc voilà, on va commencer pour le S&P 500. On a eu ces mèches par le passé, on a eu cette petite mèche haussière avec un marteau baissier qui pouvait avoir lieu dans le S&P 500 et qui a été invalidé avec cette magnifique bougie verte qui a eu lieu en novembre. Donc tout va bien dans les indices, on invalide des bougies baissières, c'est doublement haussier en théorie par la suite. Et bon, pour l'instant dans le S&P 500 tout va bien. Dans le Nasdaq, on a la même chose, les indices sont vraiment cousins. Donc on a ces belles bougies, ces belles mèches. On veut voir des mèches rejetées à la baisse, des bougies qui remontent avec le corps qui remonte. Ça traduit du bullishness, c'est-à-dire du sentiment haussier. Donc voilà, on apparaît que dans le S&P 500, tout va bien. Attention dans Nvidia, le mois de novembre nous a montré une bougie avec une mèche vers le haut. Donc on pourrait avoir un marteau inversé, un marteau baissier. À chaque fois qu'Nvidia nous a fait ces petits marteaux baissiers, eh bien, on a eu une bougie rouge derrière. Ça a été le cas par le passé en 2021 et en 2020. Donc attention à ce qu'Nvidia ne nous réplique pas cela pour le mois de décembre. N'oubliez pas que le marché est dépendant d'Nvidia. Nvidia est capitalisation numéro 2 actuellement. Donc cette action a tellement augmenté en poids, tellement rapidement, qu'attention, le marché en est devenu dépendant. Et si Nvidia devait corriger, le marché dans son ensemble pourrait corriger. Du côté du DAX, alors le DAX, souvenez-vous, c'était monsieur Bullish Engulfing, avec cette bougie verte qui fait de l'ombre à la bougie rouge précédente, synonyme de croissance à venir. Et bon, tout va bien pour le DAX. Il nous affiche des bougies vertes avec des mèches à la baisse, tout va bien, comme dans les indices américains. Concernant le VIX, on a eu cette énorme mèche très spectaculaire, c'était le 5 août dernier, pendant l'été, et depuis, eh bien, on a cette pattern qui est en train de se répliquer. On a une bearish engulfing candle qui suit la verte, qu'on est en train de répliquer, donc pour l'instant tout va bien. Côté des actifs risqués, on a un VIX qui nous montre qu'il est baissier et des indices qui semblent haussiers, donc tout va bien. Côté Bitcoin, une bougie absolument dingue. Bon, il a l'habitude de les faire dans des marchés haussiers. Après cette longue consolidation avec ces mèches vers le bas qui nous plaisaient bien en tant que bulls, eh bien on a eu la confirmation derrière avec une magnifique bougie verte. Du côté d'Ether, on a peut-être une pattern qui est en train de se répliquer avec des bougies rouges qui se suivent, suivies d'une bullish engulfing candle qui leur fait de l'ombre et qui fait bondir les prix. Donc on a peut-être atteint un support, on a eu cette magnifique bougie verte et les prix devraient continuer de monter. On a même peut-être éventuellement une épaule tête-épaule inversée, mais ça c'est une pattern technique autre que les candlesticks. Dans le pétrole, alors le pétrole nous a montré une bearish engulfing candle ici, un marteau haussier qui n'a pas vraiment été confirmé par la suite puisqu'on est redescendu, un marteau baissier, on a eu Three Black Crows, donc ces trois bougies rouges à la suite qui sous-entendent qu'on devrait continuer de baisser par la suite, et puis on a cette horrible bougie, cette horrible mèche à la hausse qui sous-entend que voilà, le pétrole souffle, le pétrole est baissier et que là peut-être qu'il est en train de consolider avant de reprendre sa tendance baissière. Dans le Natgaz, alors dans le Natgaz, généralement on a ce type de pattern, le Gravestone Doji avec un marteau baissier tout en haut de 3 bougies qui, normalement ça arrive après une belle tendance haussière. Ici on a cette pattern dans un endroit peu atypique et donc on a une invalidation éventuelle, on a le Natgaz qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de monter pour aller chercher des résistances en période mensuelle, notamment de Fibonacci, et il est possible que le Natgaz ait besoin du pétrole pour continuer de monter. Normalement, les deux actifs sont corrélés. Dans le gold, alors, moi, avec je parle souvent aux médias et les journalistes semblent un petit peu baissiers dans le gold. Ils considèrent que le gold est monté trop fortement.
on est toujours en tendance haussière dans le gold. Fibonacci nous le dit, donc il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Et en mensuel, en novembre, on a eu une magnifique mèche à la baisse qui sous-entend que ça devrait continuer à la hausse dans les semaines et les mois à venir. Donc dans les mois à venir parce qu'on est en mensuel. Donc à surveiller, nous on suit le gold comme le lait sur le feu, on le regarde à chaque GMM et idéalement avec Fibonacci, on aimerait qu'il continue de descendre un petit peu, mais cette bougie qui est relativement haussière pourrait nous dire attention les amis, c'est terminé. Le silver, c'est terminé pour la hausse, hein, pour la baisse de la correction actuelle, je veux dire que la hausse est intacte. Le silver, lui, les bougies nous donnent moins de renseignements. Il semblerait qu'il est dans un biseau haussier et on a une bearish engulfing candle, mais il y avait une magnifique mèche à la hausse. Il est un petit peu mix, le silver, et avec les bougies, on n'a pas trop de renseignements à se mettre sous la dent. Enfin, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar a effectué un petit marteau baissier inversé suivi de 3 bougies rouges, donc 2 très spectaculaires, notamment depuis l'élection de Trump. Donc on a une bougie verte suivie de 2 rouges et on avait fait la même chose précédemment, c'était durant l'été 2023. Un marteau inversé suivi de 2 bougies rouges avant une petite stabilisation et donc voilà, l'euro-dollar est dans une tendance baissière sur les périodes très très hautes. Est-ce qu'il va y aller en ligne droite? Est-ce qu'il va reprendre sa tendance en ligne droite ou est-ce qu'il va corriger avec d'autres petites bougies vertes avant de retomber plus tard durant le premier trimestre de 2025? Ça on verra ça dans les mois qui suivent. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, concernant les bougies et les clôtures mensuelles. Sur tous ces instruments, n'hésitez pas à me poser des questions dans la partie commentaires de cette section YouTube et à me poser des questions sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir pour moi de vous répondre. On se donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. On analysera sans doute les indices, le gold et le Bitcoin. À bientôt, au revoir, belle journée.